Cher signe du Scorpion, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du mois de juin 2024. On commence avec un premier tirage pour voir un petit peu l'ambiance générale, votre état d'esprit. Et ensuite, on approfondira avec le côté professionnel, financier, amour, santé et ce qui vient à vous, bien évidemment. Allez, Scorpion, on est parti. L'énergie qui domine, l'énergie principale, on a l'air. Un besoin de souffler, un besoin de prendre l'air, un besoin de lâcher prise, un besoin de respirer, peut-être un besoin de vacances, c'est possible. Ça peut être un besoin de voyager, un besoin de déménager aussi, pourquoi pas. Dans votre état d'esprit, on a le corps. Le corps nous parle de quelque chose que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Donc là, c'est un besoin nécessaire. C'est quelque chose d'un peu vital, je dirais. Vous êtes comme ça parce que vous avez été trop longtemps sages, les scorpions. Donc, ça veut dire que vous êtes resté trop longtemps dans la sagesse. Alors, dans la sagesse, ça veut dire trop longtemps sage. Ça veut dire, voilà, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela parce que faut que je reste raisonnable. Je ne m'offre pas ceci, cela parce que je dois rester raisonnable. Je ne fais pas ceci ou cela parce que ça ne se fait pas. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. Sauf que là, il y a un moment donné, eh ben on a besoin, comme tout le monde, d'extérioriser, de s'amuser, de prendre du bon temps. Et ça, c'est quelque chose que vous ressentez fortement. Ça peut être aussi un, comment on pourrait dire, il y a un trop-plein de quelque chose où on a été privé, où on a été dans la restriction, où voire même de la frustration. On a pu ressentir de la frustration. On se sent frustré de ne pas pouvoir assouvir quelque chose que l'on ressent, quelque chose que l'on désire au fond de soi. Ça peut être aussi de la communication, quelque chose que vous avez gardé longtemps aussi au fond de vous, et que là, vous allez, sur ce mois de juin, éprouver ce besoin de l'exprimer. Dans vos acquis, vous avez le Home. Le Home nous parle de sagesse aussi, nous parle de zénatitude, nous parle de paix, de tranquillité, de bien-être intérieur. Ça nous parle aussi de méditation, de réflexion. Donc ça veut dire que ici vous avez pris le temps de la réflexion. Vous avez compris quelque chose. Et ce que vous avez compris grâce à la méditation ou à une réflexion ou justement à votre calme, le calme que vous avez gardé jusque-là, eh bien c'est justement ça qui vous fait prendre conscience que là, allez, on a besoin de passer à autre chose. Il y en a marre d'être tranquille, d'attendre, d'être dans la zénatitude, de dire oui ou voilà, ou de patienter. Non, là, on sent bien qu'il y a un besoin de mouvement, de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de passer à autre chose, tout simplement. C'est un peu comme si vous vous étiez bien reposé, ou que vous aviez fait un petit peu comme l'ermite dans le tarot, vous vous êtes enfermé dans votre grotte parce que c'était nécessaire, ce temps était nécessaire pour vous de prendre du recul, de réfléchir, mais là, ça y est, on y voit beaucoup plus clair et maintenant, on a besoin de bouger. Dans votre force, vous avez la matérialisation. Donc, comme je vous le dis, on a pris le temps de la réflexion ici. Pardon pour la caméra, on a pris le temps de la réflexion, maintenant il est temps de passer à l'action. Maintenant que vous êtes sûr de vous, maintenant que voilà, tout est cadré, tout est clair pour moi ici dans votre tête, dans votre esprit, vous savez ce que vous voulez, où c'est que vous devez aller, ce que vous devez faire, et bien là, maintenant, il est temps justement de matérialiser les choses. Donc ici, on peut vraiment parler d'un voyage, de vacances, de déménagement, de déplacement. Voilà, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être concrétisé. C'est important, c'est vital pour vous. C'est quelque chose que, voilà, là, c'est bon. On a assez attendu. Maintenant, il est temps. Ce que vous mettez de côté, c'est le calice. Alors, le calice, lui, quand on le met de côté, ça veut dire que
on n'attend plus rien de personne. Ça veut dire que là, on a pris aussi conscience que les actions ne viendront pas des autres, ne viendront pas de l'extérieur. Elles viendront uniquement de vous. Ça veut dire que si jusqu'à maintenant, on faisait confiance à quelqu'un, qu'on espérait que cette personne tiendrait, par exemple, promesse, parole, on met tout ça de côté, on a compris ici que non, il y aura pas de suite. Donc, on met ça de côté. La petite part d'ombre est votre défi à relever. Vie. Défi à relever parce que je pense qu'ici, peut-être que pour certains scorpions, vous avez beaucoup fait confiance, vous avez cru aux belles paroles, pas forcément amoureuses, hein. Ça peut être un patron qui vous a promis quelque chose et que finalement ça n'arrive pas. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui vous a dit « T'inquiète pas, je t'appelle, on va organiser ça », puis finalement, il n'y a rien, c'est silence radio, pas de nouvelles. Voilà, ça peut être, après, voilà, plein de choses. Hein. Mais là, du coup, votre défi à relever, c'est justement de vous occuper de votre vie. Ici, on a la vie, on a le corps. Ça veut dire qu'ici, il y a vraiment quelque chose qui demande à voir le jour, qui demande à être concrétisé, qui demande... c'est pour vous, en fait, ici. C'est pour vous, pour votre bien-être, pour votre tranquillité, pour tous les plaisirs que vous pouvez avoir dans la vie ou que vous avez envie, en tout cas, d'acquérir. Vous devez reprendre goût à la vie. Et pour reprendre goût à la vie, c'est sans compter sur personne. Voilà. Sans compter sur personne. C'est faire les choses pour vous. Vous éloigner de toute personne ou situation qui pourrait vous bloquer. Comment vous voyez les choses? Avec le don, en vous investissant. Ça, c'est je donne de moi-même. J'offre de moi-même. Je m'investis aussi. Mais là, on est dans les émotions. Donc, je pense que émotionnellement, je ne vais pas dire qu'il peut y avoir un peu de fragilité, quoique... Mais je pense que vous comprenez les scorpions, que vous vous êtes peut-être laissé un petit peu trop... submergé par vos émotions. Parce qu'on a fait confiance, parce qu'on a été trop gentil, parce que ben, on a voulu faire plaisir. Mais qu'est-ce que vous en avez tiré, vous? Pas grand-chose, j'ai bien l'impression. Et c'est ça, en fait, qui va faire que ça va vous booster et que là, vous allez vous dire maintenant, ça suffit, je prends soin de moi, je suis mon intuition, parce que là, vous allez avoir une belle intuition sur ce mois de juin. Donc, suivez-la, écoutez-la et soyez un petit peu moins dans l'émotionnel par rapport aux personnes qui vous entourent. Ce qui vient à vous, on a le rêveur, la graine et l'épée. Impeccable. Impeccable. Si tout ce que je viens de vous dire n'est pas encore vécu, n'oubliez pas que ce sont des prévisions. D'accord? Donc, n'hésitez pas à réécouter la vidéo vers le 15-20 du mois. Si elle ne vous parle pas aujourd'hui, elle vous parlera peut-être plus dans 15-20 jours. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est de comprendre que votre rêve, ce que vous désirez, c'est sans compter sur les autres. Donc, si vous voulez le réaliser, à vous de commencer à préparer, à tâter le terrain, à planter vos petites graines pour que votre jardin devienne merveilleux. Et ici, vous allez passer à l'action. Donc, peut-être qu'en début de mois, vous pourriez être encore un peu dans cette énergie d'attente, d'espoir. Peut-être qu'il peut y avoir une solution, il peut y avoir une réconciliation. Peut-être que, bah oui, là, c'est pas le moment. Ou alors, vous allez accepter les excuses. Mais je pense pas que ça va durer sur tout le mois. Je pense qu'à un moment donné, vous allez trancher. Vous allez dire, allez, stop maintenant. Je suis mon intuition. J'aurais peut-être dû d'ailleurs la suivre bien avant. Et je ne suis plus dans la compassion, dans l'écoute, dans cette attente. Je fonce pour réaliser ce que moi j'ai besoin. Je vous ai dit, c'est vital. Hein. C'est très important. C'est ouais, quelque chose de très important pour votre bien-être. C'est vital.
Voyons maintenant avec le côté financier, professionnel et ou vos activités, la santé, l'amour et ce qui vient à vous avec les gris-gris et en complément les cartes. Pour vous, les scorpions, pour le mois de juin 2024. Alors, ça vient ici, ça vient ici. Ok. Hop, ça c'est ce qui vient à vous. Rapidité. C'est entre les deux. Ça c'est ici, ça c'est ici. Et ça c'est entre les deux. Et dans l'étoile, on a l'aile. On a l'aile d'ange et on a la lanterne. Alors, pendant que je mélange, pardon, on va parler déjà de l'étoile. La plume, l'aile d'ange, oui, pas la plume, l'aile d'ange, on n'en a qu'une. Donc, ça veut dire que sans ces deux ailes, on ne peut pas voler. Donc, ça veut dire que il y a eu jusqu'à maintenant quelque chose qui vous a empêché de prendre votre envol, qui vous a empêché de vous sentir libre. Vous n'avez pas pu accéder pleinement à vos désirs, à ce que vous aviez envie de réaliser. Parce que justement, il vous manquait quelque chose. Ça peut être un papier, ça peut être un partenaire amoureux, ça peut être une négociation, ça peut être de l'argent. Voilà, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. On ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Mais voilà, là en tout cas, il y avait quelque chose qui manquait. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec la lanterne, on a une belle éclaircie. Et comme cette aile d'ange vient se placer dans l'étoile avec la lanterne, ça veut dire qu'ici, vous allez sur ce mois de juin, prendre conscience de ce qui vous manque, de ce qui ne va pas, de ce qui vous empêche finalement de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Ici, tout va s'éclaircir. C'est un peu comme si vous aviez vécu dans le noir et que là, voilà, on allume la lumière et on y voit beaucoup plus clair. Et ça, ça va vous porter bonheur. Cette belle éclaircie, elle va vous aider justement à comprendre qu'il est peut-être temps justement peut-être de lâcher ce qui doit être lâché et de procéder d'une façon différente et de ne plus aussi perdre votre temps avec ce qui ne vient pas, ce qui bloque, ce qui vous fait stagner, ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit quelque chose ou quelqu'un. Alors, dans les finances, on a la croix, on a notre belle croix bleue qui nous parle de prières, de vœux exaucés. Donc ici, on a du côté financier quelque chose qui se réalise, quelque chose qui vous a tenu à cœur. D'accord? Je ne vais pas parler de rêve, de souhait, mais plutôt une prière. Donc quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous aviez envie de voir exaucer, se réaliser. Et bien là, visiblement, ça se fait. Ici, on a la chaleur, on a le voyage, on a la croyance. Donc du côté financier, peut-être que vous attendiez, ou vous espériez, ou vous avez prié en tout cas, dans ce sens, pour que vos finances s'améliorent, pour que vos investissements vous rapportent, pour que les sacrifices que vous avez pu faire, eh bien, ne soient pas en vain. Eh bien, vous avez bien eu raison, puisque là, ici, il y a des choses qui vont se mettre en place, on a du mouvement, on a ici un vœu, on a les croyances, la croix bleue, c'est la même chose. C'est une prière, un vœu qui est exaucé ici. Quelque chose que vous avez voulu, quelque chose que vous rêviez, quelque chose que vous avez demandé, qui peut concerner que les choses bougent dans vos finances, donc ça s'améliore, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait peut-être un pouvoir d'achat un petit peu plus grand, voilà. Mais ça peut concerner aussi des vacances, un voyage, des déplacements, vacances, voyages, déménagements, mutations, voilà, toutes ces choses-là, hein, mais en tout cas, voilà, ici, ça roule, pas de problème. On obtient quelque chose ici, que l'on voulait. Du côté professionnel et ou de vos activités.
On va déjà regarder les cartes. Patience, amis, repos. Je vous dis les gris-gris et on complète. Alors, ici, il y a, au niveau professionnel et ou de vos activités, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous savez que si vous obtenez ce qui vous tient à cœur, vous serez tranquille. C'est comme un soulagement. Mais ici, on vous parle de patience. Donc, soyez patient. Ce que vous désirez va arriver. Mais surtout, ne lâchez rien. Restez fidèle à ce que vous désirez, à ce que vous avez envie d'obtenir. Il peut y avoir un peu de colère, un peu de stress, parce que quand ça vient pas au moment où nous, on aimerait que ça arrive, oui, ça peut créer quelques tensions. Il est possible aussi que on peut aussi être sur une dispute, sur quelques petits conflits dans le milieu du travail, ou alors des désaccords au niveau de ce que l'on souhaite. Peut-être que si vous avez un partenaire, peut-être que votre partenaire ne désire pas les mêmes choses que vous. Donc du coup, ça peut créer des tensions. Mais là, sur ce mois, ça, vous le mettez de côté et vous pensez à vous et surtout à vous protéger. Parce que vous, là, cette colère, de toute façon, je pense aussi que vous allez la mettre un peu de côté parce que vous ressentez le besoin de vous protéger. Peut-être aussi que vous allez exploser, façon de parler bien évidemment. Vous allez peut-être exploser aussi, taper du poing sur la table en disant « bon, maintenant stop ». Mais si vous le faites, façon que vous fassiez quelque chose, que vous dites quelque chose, que vous vous défendiez ou pas, ce sera pour votre protection. Donc là, je peux avoir affaire à un scorpion qui peut être un peu sur la défensive sur ce mois de juin, mais ce sera uniquement pour se protéger. Se protéger de quoi, de qui? Déménagement, distance, voyage. Là, pour moi, c'est des déplacements, c'est un voyage, c'est des sorties, voilà, il y a quelque chose ici que vous désirez. Besoin de prendre l'air, les scorpions. Et vous ne perdrez pas de vue votre but. Vous êtes fixé un but, vous avez une cible à atteindre, et quoi qu'il se passera, et si pour ça, il va falloir taper du poing sur la table et vous mettre en colère, vous le ferez. Parce que là, ce qui compte, c'est vous. C'est votre objectif, c'est ce que vous désirez le plus. C'est ce que vous désirez le plus concerne ou du mouvement, ou une mutation, ou un déménagement, ou un voyage, ou retrouver quelqu'un à distance. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a un lien avec ça. Et vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous éloigner. Vous avez besoin de partir. Vous avez besoin, voilà, de mettre de la distance avec ça. Parce que ouais, c'est un besoin nécessaire, tout simplement. C'est tout. Et vous ferez tout ce qu'il faut pour, quitte à vous fâcher. Voilà. Du côté de la santé. Là, je suis face à un scorpion qui est déterminé. Là, de toute façon, ça va trancher pour moi. C'est moi, j'ai ce rêve, je le veux, et ben, je dois me fâcher, et ben, je me fâcherai, mais je l'aurai. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Je l'aurai. C'est je l'aurai un jour, je l'aurai. Dans la santé, on a la stagnation. On a la stagnation et on a la solution. Ici, on a la fête, on a la femme et on a la chance. Donc ici, du côté santé émotionnelle, on a peut-être une situation qui stagne un peu avec une femme par rapport à quelque chose que l'on veut célébrer. Ça peut être un accord au niveau professionnel, ça peut être votre âme sœur, homme ou femme, ça peut être votre âme sœur, ça peut être un accord qu'on pourrait conclure, ça peut être une amie, un parent, voilà. Et donc, jusqu'à maintenant, ce que vous souhaitiez avec cette personne était dans une période de stagnation. Il n'y avait rien qui avançait, qui évoluait, on ne pouvait pas, on n'arrivait pas à avancer. Et ça pouvait contrarier un petit peu. Mais ici, on a ce coup de chance qui arrive, on a une solution qui est trouvée pour justement pouvoir réaliser ce que l'on souhaite. Donc, un moral au beau fixe,
un moral qui s'améliore, qui va bien, parce qu'on arrive justement à sortir d'une situation qui n'avançait pas. Ensuite, pour ce qui concerne la santé physique. Alors ici, on va pas parler de vous, on va parler de quelqu'un de proche de vous, d'une personne proche de vous, que vous connaissez bien, quelqu'un qui était peut-être un petit peu en dents de scie au niveau de sa santé, peut-être aussi que c'était quelqu'un qui suivait peut-être un traitement et où bah, justement ça stagnait, et il n'y avait pas vraiment d'évolution, pas vraiment d'amélioration. Mais là, bonne nouvelle, les choses s'améliorent. Alors, cette solution, ce coup de chance, alors ça peut être un nouveau traitement qui fonctionne, ça peut être, ben voilà, peut-être que les beaux jours vont enfin arriver, et puis, voilà, ce beau soleil va tous nous mettre du baume au cœur parce qu'on en a tous besoin, et ça peut être une belle énergie qui revient, vous voyez. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais en tout cas, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un, ici, il y a vraiment une belle nouvelle, une amélioration du côté de la santé. Donc, tout va bien de ce côté-là. Du côté des amours, si vous attendiez le soutien de quelqu'un, ou si vous tendez la main à quelqu'un pour l'aider, c'est ralenti. Ça veut dire que quelqu'un ne veut pas de votre aide, ou alors vous n'obtenez pas l'aide que vous désirez. Ça peut concerner des démarches, des papiers, des invitations aussi. Donc ici, pas de soutien au niveau administratif, pas de soutien au niveau des échanges, pas de soutien au niveau de tout ce qui peut se concrétiser du côté, avec les papiers, en lien avec des papiers. Situation lourde et pesante, et on cherche ici, vous cherchez à communiquer, vous cherchez à échanger, vous cherchez à trouver une solution pour que tout se décante. On a l'union, on a l'amitié et on a vampire. Donc, je pense qu'ici, ça nous confirme bien que ce que vous avez désiré concrétiser avec une personne que vous connaissez, avec peut-être la personne de votre cœur, hein, les choses sont ralenties. Si vous attendez un soutien de votre partenaire sur ce mois de juin, par rapport à vos démarches, par rapport à vos désirs, à ce que vous souhaitez, là, je vous dirais non. Ici, vous êtes face à une personne, que ce soit votre partenaire amoureux, quelqu'un de la famille, de l'amitié, peu importe, mais il y a un hic, d'accord? Quelque chose bloque. Ça peut être, par exemple, dans votre couple, il y a quelqu'un que vous aimez et que votre partenaire n'aime pas, n'apprécie pas. Et ça vous met mal. Ça peut être que votre partenaire vous vampirise un petit peu trop, vous étouffe. Elle vous ralentit dans vos démarches, dans ce que vous voulez réaliser. Et ça devient lourd et pesant parce que malgré les échanges, la communication, ce que vous essayez en fait de réaliser, d'accorder, d'arranger, d'améliorer, ça coince. Ici, quelqu'un mange, grignote votre énergie. Donc, est-ce que c'est un partenaire amoureux? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez concrétiser, qui vous grignote mentalement? Est-ce que c'est une amitié, quelqu'un de l'extérieur qui, pompe un peu votre énergie et vous met pas dans de belles énergies, vous bloque dans votre avancée, je ne sais pas, mais voilà. Il y a en tout cas cette énergie-là qui n'est pas fort agréable, mais la bonne nouvelle, c'est que, comme je vous l'ai dit au début du tirage, ça me confirme en fait ce bout d'aile qui vous manque. Et je vous ai dit, il va y avoir une éclaircie. C'est ça dans votre étoile, c'est votre porte-bonheur. Le porte-bonheur ici, ce qui va vous porter chance, c'est que vous allez prendre conscience de qui vous bloque,
de qui ne vous permet pas de réaliser ce que vous voulez. Et c'est ça. C'est ça, ce vampire. Ça vous mange. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez le voir, donc vous allez pouvoir faire en sorte de vous éloigner de tout ça. Et de ne plus perdre votre temps. Ce qui vient à vous, par rapport à la situation lourde et pesante, où vous cherchez des solutions ou à arranger les choses. Les choses vont arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Donc, vous voyez, ça ne va pas rester hein, comme ça. Mais parce que vous allez y voir clair. Et là, on a un bel ancrage, une belle stabilité en amour, quelque chose de réjouissant qui va arriver vite. Est-ce que c'est un voyage, un déménagement? Parce que vous avez quand même l'avion, vous avez le globe, vous avez le bateau. Il manquait plus que la voiture. Mais là, on a tout qui nous indique beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, de visites, mutations, ou voilà, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on a tout ça pour vous sur ce mois. Mais c'est quelque chose d'heureux, hein. C'est quelque chose d'heureux. Ici, on a un choix à faire, manipulation, travail. C'est possible que ça concerne le travail, hein, tout ça. Un choix, une décision à prendre par rapport à quelqu'un qui vous manipule. Je vous l'ai dit, hein. Ici, vous avez quelqu'un qui mange votre énergie. Hein. Je vais dire un mot, mais qui vous pourrit un peu la vie. Hein, voilà. Disons les choses telles qu'elles sont. Ça peut concerner le travail ou ça peut concerner des activités, des choses, encore une fois, qui vous font plaisir. On va retirer une pour vous, les scorpions, pour voir l'évolution. Donc là, il pourrait y avoir de la mutation. Ça pourrait être un boulot aussi où il y aura beaucoup de déplacements, voire peut-être même à l'étranger. Mais par contre, vous allez devoir faire un choix. Et peut-être que le choix, ça va être de choisir entre le travail, la vie de famille ou de couple. Hein. Peut-être que c'est ça aussi qui peut embêter votre partenaire. C'est que vous partiez plusieurs semaines, plusieurs mois. Secret, doute, blocage. Il n'y aura pas de décision de prise, les scorpions, pour vous sur ce mois, je pense. Parce que là, en fait, vous allez privilégier la stabilité au niveau du sentimental, des émotions. Donc, je pense que vous allez en parler. Ce sera envisageable. Mais pour l'instant, il y a trop de doutes, trop de blocages, trop de choses en fait qui font que on ne peut peut-être pas se permettre là actuellement de partir. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas comme ça, d'accord? N'hésitez pas, mes chers scorpions, à écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information sur ce tirage et pour ce mois de juin. Et puis ensuite, ben, si vous souhaitez me joindre, que ce soit pour une consultation privée ou autre, vous avez mon site internet, mon adresse mail, vous avez tout de toute façon en barre de description, en dessous la vidéo, d'accord? Voilà, en attendant, ben, écoutez, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Et puis prenez grand soin de vous. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye.